l'enseignant Juha. Le gouverneur annonça une grande récompense pour toute personne qui se chargerait d'instruire ses enfants dans les domaines de la lecture, l'écriture, le calcul et le dessin, et qu'en plus un concours aura lieu dans un an, qu'on a celui parmi les parents qui renonce à l'instruction de ses enfants sera passible de sanctions. Juha avait un fils de l'âge de 10 ans et qui se nommait Imran. Cependant, c'était un agitateur. Il essayait énormément le savoir. En effet, son père l'envoya depuis des années dans une école coranique pour mémoriser le Coran, mais il n'en mémorisa au bout de 2 ans que les courtes sourates. Son père n'était pas dur avec lui car il était fils unique. Il le laissa donc pour travailler dans le champ. Juha se hâta, enfourcha son âne et prit la route pour acheter un encrier et quelques tablettes, mais en cours de route, pour retourner chez lui, les amis de son fils le croisèrent, se mirent à rigoler et lui dirent: Est-ce que ces tablettes et cet encrier sont destinés à ton fils Kautar? Juha, ne cessant pas, répondait: Non, c'est plutôt pour mon fils unique Imran, qui partait avec vous pour mémoriser le Coran. Les rires des enfants s'élèvèrent et Juha poursuivit son chemin pour aller chez lui. Arrivé à la maison, il informa son épouse et son fils de l'offre du gouverneur, puis il interrogea son fils en ces termes: Tes amis m'ont demandé de tes nouvelles, mais ils n'ont pas cité ton nom, mais plutôt ils ont dit Kautar. Mais qui est cette Kautar? Imran ricana et dit: C'est un nom que j'ai choisi. Depuis l'époque où nous mémorisons le Coran, j'ai usé de ma raison comme toi, papa, afin de sortir d'une impasse et des sanctions du maître. Juha demanda de quelle manière. Imran répondit en riant: Le cheikh nous demandait nos noms puis exigeait que nous lûmes une sourate portant le même nom. Par exemple, lorsque Mohammed lui fit savoir son nom, le cheikh lui sommait de lire de sourate Mohammed, et ils en étaient ainsi pour Ibrahim, à qui il disait: Lis la sourate Ibrahim, et celui qui ne récitait pas était sanctionné. Mais lorsqu'il demanda mon nom, je lui répondis Kautar. Et bien sûr, j'avais mémorisé la sourate Al-Kautar. Il ne m'infligea pas de punition. Alors papa, ne suis-je pas intelligent? Juha déclara: Dès demain, tu te rendras chez un enseignant qui se trouve à la périphérie de la vie pour y apprendre à lire, à écrire, compter et aussi dessiner. Autrement, tu seras puni, toi, ta mère et Juha avant vous. L'épouse ajouta: Annonce-lui que s'il s'apprend, il gagnera une grande récompense et n'ira plus travailler dans les champs. Sois optimiste et ne sois pas pessimiste, et parle bien. Imran rétorqua: Ne t'inquiète pas, papa, j'ai grandi et je peux vite assimiler et apprendre toutes choses. Juha dit à son épouse:
Ah, si seulement le gouverneur me donnait à choisir entre un jardin et un palais en vie. L'épouse ajouta, ou bien-il donnait à choisir le fouet et la prison. Juha irrité lui répondait, sois optimiste et ne sois pas pessimiste. Et dis de bonnes paroles, toi qui ordinaire, toi qui ordinairement donnes bons conseils aux autres uniquement. Comme convenu, Emma se rendit à l'école et s'assit devant l'enseignant. Mais ce dernier était nerveux et s'emportait très vite. Ce dernier commença à interroger tout le monde pour s'inquérir de leur niveau et finit par questionner le fils de Juha. Imran, pourquoi le cou de la girafe est élevé? Parce que sa tête se trouve loin de lui, répondit Imran. L'enseignant poursuivait les questions. Le renard est-il vivipare ou ovipare? Imran. Le renard est rusé et imprévisible. L'enseignant objecta. Écoute-moi bien. Attends-toi de ma part à une sanction. Que tu ne fais pas usage de ta raison et que tu oublies ces plaisanteries. Imran retourna à la maison, découragé, le voyant. Juha lui demanda le mobile qui l'attristait. Ce dernier répondit, l'enseignant n'a aucune connaissance depuis que nous nous sommes assis devant lui et se contente simplement de nous questionner et de répondre. Juha, exaspéré, demanda, comment cela? Nous avons perdu le jardin. Plusieurs jours plus tard, Juha décida de se rendre à l'école pour se rassurer des acquis de son fils. Arrivée sur place, elle regarda à travers une fenêtre exiguë et aperçut l'enseignant qui ne souriait pas et qui sanctionnait pour la moindre erreur commise. De même qu'il entendit demander aux élèves de dessiner sur les tablettes un dessin mais très rapidement. Alors Imran s'empressa de le faire et un instant plus tard, il se dirigea vers l'enseignant pour qu'il vît son dessin. Juha fut très enchanté et dit, que tu es intelligent, mon fils. Soudain, l'enseignant se vit qu'un point et demanda alors à Imran, quel est ce point? Que signifie-t-il? C'est un billet qui est parti loin, répondit Imran. L'enseignant lui dit, avise ton père que je vais vous rendre visite ce soir. Petit élève sympathique. Juha rentra vite chez lui et prévint son épouse. Imran a été en mesure de réjouir son enseignant à tel point qu'il va nous rendre visite ce soir pour nous féliciter de la bonne éducation que nous lui avons inculquée. L'épouse dit avec fierté, je suis sûre que les gens l'ont informé que tu maîtrises la lecture, l'écriture, le calcul et aussi que tu mémorises le Coran. La soirée venue, l'enseignant arriva et dit à Juha, ton fils depuis qu'il a débuté avec moi n'a fait aucun progrès. Certes, il n'apprendra jamais, il ne fait que plaisanter et ne répond à aucune question. Je me trouve contraint de l'exclure d'ici 2 jours. Son niveau ne s'améliore pas. Juha répondit, mais monsieur, excusez-le car ses camarades et lui ne vous ont jamais vu sourire. Fût-ce-t-il une seule fois, de la même manière qu'il y a des questions auxquelles nous n'avons aucune réponse. D'ailleurs, pouvez-vous me dire
C'est le zèbre et à rayures noires, oui, noir à rayures blanches. L'enseignant fixa Juha et lui dit dans une furie: Je ne sais pas, mais je connais la raison pour laquelle nous nous suons et nous avons des palpitations. Et tant que vous défendrez encore votre fils, je vous préviens qu'il ne continuera pas avec moi. L'enseignant exaspéré sortit et l'épouse dit à son mari: La raison pour laquelle ton fils n'assimile pas réside dans la très longue distance de l'école qui se trouve à la périphérie de la ville. Et Imran a très vite faim. Par conséquent, dès qu'il arrive à l'école, il n'arrive plus à assimiler. Il n'arrive plus à assimiler quoi que ce soit. Pourquoi ne le rapporterons-ne pas un enseignant à domicile? Nous le suivrons de près et nous serons rassurés. Juha éprouva une grande joie pour cette idée où il dit: Pourquoi ne serais pas moi-même l'enseignant? Je maîtrise la lecture, l'écriture et le calcul, mais cependant je n'ai pas de chance. Juha commença alors à inculquer son fils, et quelques jours plus tard, les enfants des voisins le rejoigniront, au point où la maison fut bondée. Les élèves de même Juha faisaient preuve de docteur et de patience à leur égard, et chaque jour en premier lieu, il vérifiait les devoirs qu'ils demandaient, puis passait à une nouvelle leçon. Alors qu'il vérifiait les devoirs, un des élèves dit: Ne vous avez pas dit que la personne ne serait pas jugée pour quelque chose qu'elle n'a pas fait? Eh bien, moi hier, je n'ai pas fait mes devoirs. Juha s'esclaffa et regarda Imran et se souvint de sa plaisanterie. Puis s'adressa à l'élève: En effet, ton père m'a prévenu hier que tu étais malade, et c'est pour cela que je ne te tiens pas rigueur. Un an plus tard, le concours eut lieu. Imran ainsi que tous les élèves réussirent. De ce fait, le gouverneur décida de nommer Juha enseignant de la ville, de même qu'il lui demanda quelles étaient ses requêtes. Juha répondit: Je voudrais m'asseoir et m'entretenir avec les enseignants, afin